comment le surpoids peut créer de la chute de cheveux. Là, aujourd'hui, on va juste parler des conséquences du surpoids, d'accord, de l'accumulation de tissus graisseux sur le corps en fonction de la chute de cheveux, comment ça peut créer ou générer des chutes de cheveux. Des études publiées dans le journal Endocrinologie aux États-Unis en 2020 ont prouvé que les tissus adipeux sécrétaient ce qu'on appelle des cytokines. Les cytokines, ce sont des substances inflammatoires comme les facteurs de nécrose tumorale qui sont responsables à la fois des cancers mais des inflammations de certains organes ou des articulations, ainsi que les interleukines qui sont aussi des substances inflammatoires qui vont faire à peu près la même chose que des facteurs tumoraux, sauf que eux, ils créent juste des inflammations. Le problème avec ces substances, au niveau de tes cheveux, c'est que ça va tout simplement enflammer ton bulbe pileux ou ton cuir chevelu et empêcher tes cheveux de pousser rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça fait 2 ans, ma très chère diva, que tu n'as pas vu de pouce significatif, eh bien, il faut te demander si ce n'est pas en rapport par rapport à la prise de poids que tu as depuis un petit moment, ok? Puisque ça va ralentir drastiquement la pousse de tes cheveux. Au-delà de ça, ça va aussi accentuer ta chute de cheveux parce que vu que ton bulbe pileux est enflammé ou ton cuir chevelu est enflammé, eh bien ça va empêcher ton cheveu de produire un cheveu de qualité, mais ça va empêcher ton follicule pileux de nourrir correctement ton cheveu, d'accord? C'est ce qui va te créer un cheveu fin, cassant, sec, d'accord? Donc ce qui va se passer en conclusion, c'est que tu auras plus de chute de cheveux, moins de repousse du cheveu, c'est ce qui va créer par la suite une alopécie ou une forte chute de cheveux avec des cheveux très clairsemés. Ok? Une étude menée par la clinique dermatologique aux États-Unis a tout simplement prouvé que les tissus graisseux créaient des dérèglements hormonaux tels que l'augmentation d'œstrogène, ce qui empêchait certaines femmes d'avoir leurs règles, donc créer des aménorrhées, c'est quand tu n'as plus tes règles, puisque le corps avait un excès d'œstrogène et donc considérait qu'il était plus ou moins en grossesse alors que ce n'était pas le cas, ou alors pouvait créer un excès de testostérone ou alors une insulinorésistance. Le problème avec l'excès de testostérone ou l'insulinorésistance, c'est que derrière, ça peut créer de l'hyperandrogénie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hyperandrogénie, eh bien c'est tout simplement quand tu as un taux de testostérone ou de dihydrotestostérone trop élevé dans le sang. Qu'est-ce que ça crée ça? Eh bien ça va te créer une calvitie comme les hommes, mais vraiment exactement la même chute que les hommes. Tu vas avoir ici au niveau du golfe de la tête ou alors des tempes, peu importe comment tu les appelles, commencer à voir que ça se rapproche, donc une chute, et ensuite au niveau du milieu du crâne, tu vas voir que tout simplement ça se dégarnit. Okay. La deuxième chose que ça va créer, l'hyperandrogénie, c'est que ça va te créer des poils à des endroits où tu n'as pas envie d'en avoir, comme de la barbe, de la moustache, des poils au niveau des oreilles, des poils au niveau des mains, voilà, comme les hommes, vraiment. En fait, c'est ça. C'est que tu as beaucoup trop d'hormones mâles, mais pourquoi? Parce que il y a eu de l'insulinorésistance. Il faut savoir que plus tu as une résistance à l'insuline et que tu es une femme, plus ton niveau de testostérone augmente. Et deuxièmement, si tout simplement les tissus graisseux libèrent de la testostérone, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir de la testostérone en excès ou de la dihydrotestostérone en excès qui va tout simplement commencer à te faire cette hyperpilosité en plus de la calvitie, okay? Ce qui va être vraiment problématique, ou alopécie centrale comme tu veux l'appeler. Mais c'est cette étude qui l'a totalement prouvé et ça a été vu sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'il y a une étude en 2013 qui l'a montré, une autre étude qui a été menée en 2016 et la dernière étude en date de 2022 où ça a totalement montré, parce qu'ils recherchaient les effets du surpoids après le confinement, et bien c'était l'un des effets sur le surpoids qu'on a eu, que la plupart des gens ont eu, enfin la plupart des femmes ont eu après le confinement. Donc fais bien attention à tout ça. Une étude qui a été publiée dans le journal de trichologie aux États-Unis en 2015 a prouvé qu'un foie fatigué créait une peau en mauvaise santé et notamment un cuir chevelu en mauvaise santé. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mené l'étude sur des personnes en surpoids qui avaient justement une alimentation comme d'habitude et se sont aperçus, enfin sur des personnes pas que en surpoids, des personnes... Voilà, une catégorie de personnes lambda, et ils se sont aperçus que toutes les personnes dans le panel qui étaient en surpoids avaient justement des foies qui étaient fatigués. Pourquoi? Parce qu'elles mangeaient très sucré, parce qu'elles mangeaient des produits gras et elles mangeaient des produits ultra transformés. D'accord? Tous ces produits en fait empêchent ton foie de filtrer correctement les toxines et du coup quand il n'arrive plus à libérer correctement les toxines, et ben ça se voit, ça se répercute sur ta peau et ça crée des inflammations internes comme externes. Ce qui se passe, c'est que quand tu as des inflammations
inflammation, comme je te l'ai dit précédemment, eh ben, ça va créer une mauvaise nutrition au niveau du follicule pileux. Ça va créer également des croûtes, par exemple au niveau de la peau du cuir chevelu, l'apparition de psoriasis, d'eczéma ou encore même de l'acné au niveau du visage. Donc il faut vraiment faire attention. Alors là, je parle du visage, mais c'est surtout au niveau du cuir chevelu là, qui est important. Mais c'est vraiment super important d'avoir un cuir chevelu en bonne santé si tu veux avoir des cheveux en bonne santé. Et quand tu as des inflammations comme ça et une peau qui est en très mauvaise santé, enfin la peau du cuir chevelu en très mauvaise santé, eh ben, ça te crée un cheveu très fin, très sec, très cassant et une repousse laborieuse. C'est-à-dire que ton cheveu va chuter, mais pas repousser tout de suite. Donc ça va être très compliqué. Ok? Alors, ce que moi je dois dire, si je dois donner mon avis sur tout ça, c'est que aujourd'hui, avoir du surpoids, si tu es bien dans ta peau et que ça ne te génère encore une fois aucun problème de santé, c'est totalement ton problème. Je ne suis pas là pour juger les personnes qui sont en surpoids ou pas en surpoids. Okay, ça, ce n'est pas du tout mon problème. Je suis pour le body positivity. À partir du moment où tu te sens bien dans ta peau, tu te sens heureuse, etc., il n'y a pas de problème. Okay, mais à partir du moment où ça commence à toucher ta santé, ça peut être problématique. Donc, il faut sonner l'alarme. Okay, moi, je suis là pour faire… Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo parce que je voulais vraiment que certaines personnes prennent conscience que ce n'est pas pour rien que leurs cheveux tombent. Et aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de divas qui étaient dans le déni et qui n'ont pas accepté tout simplement certains diagnostics que j'aurais pu émettre là-dessus. Sachant que c'est pas moi qui le dis, ce sont les études qui l'ont prouvé. Donc si tu es dans ce cas, ma très chère diva, ne reste pas dans le déni, ne te dis pas que tout va bien alors que tu sais au fond de toi que tout va pas bien. Prends soin de ta santé, d'accord ? Que tu sois, peu importe ta silhouette, hein, mais l'important c'est surtout que tu prennes soin de ta santé et que tu fasses attention à tes cheveux, d'accord ? Parce que la santé, c'est pas que l'externe, c'est pas que mettre des soins sur ton cuir chevelu, c'est aussi faire attention à comment tu manges, à si tu pratiques d'exercice ou pas, si tu es sédentaire ou pas. Ok ? Et si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser tes cheveux suite à une alopécie ou une chute de cheveux, eh bien je vais tout simplement t'inviter à cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à l'atelier de ce dimanche et mieux comprendre pourquoi tes cheveux sont tombés. Ok ? Et puis moi, comme d'habitude, je te dis, touche pas à mes cheveux.